Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça va faire comme hier, je ne montre pas mon visage aujourd'hui non plus parce que j'ai toujours l'œil enflé, j'ai attrapé une conjonctivite, donc voilà, je ne montrerai pas ma tête aujourd'hui. Je vous laisse arriver. Hop, je regarde si j'ai mon retour. Alors c'est vraiment un tuto complètement improvisé, vu qu'en fait je suis coincée à la maison aujourd'hui. Donc voilà. Et à la base, je le fais le vendredi après-midi mon tuto. Alors, hop. Voilà, c'est parce que j'ai... Alors j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtise. Voilà, vous avez été nombreux à me demander... Bonjour, vous avez été nombreux à me demander le tuto. Hop, si j'ai mon retour. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le tuto des petites boîtes et puis des autres petites boîtes qui étaient sur la photo. Mais voilà, je les ai offerts lors d'un atelier. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Donc voilà, je les ai offerts lors de mon atelier hier à mes hôtesses, à mon hôtesse et puis à ses invités. Donc je ne peux pas vous montrer les autres petites boîtes avec les petits lapins, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. On va peut-être commencer... je vais peut-être me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis Lydia Blanc d'Epotech, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mai 2021. Donc ça fera 2 ans au mois de mai. Et j'anime des ateliers en présentiel, donc autour de chez moi. Donc soit à la maison, soit chez des hôtesses. Et je fais des lives, voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Je crois que c'est tout bon. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire cette petite boîte. Donc le tuto, je ne sais pas, vous avez dû le voir défiler sur la page de Stampin' Up. Donc voilà, c'était celui-ci et puis un autre. Mais voilà, comme je vous ai dit précédemment, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai offert samedi. Bonjour Brigitte. Donc voilà, donc on va peut-être faire d'abord cette petite boîte-là. Donc elle s'ouvre ici. Et on peut mettre, hop, je vais vous faire voir, on peut mettre des petits chocolats, si j'en retrouve. Parce que non, ça va, on n'a pas tout mangé. Alors, hop, regardez, on peut en mettre plusieurs. Voilà, bon là j'en ai mis que 2. Mais voilà, ça fait à peu près la taille des petits œufs. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir un peu une comparaison. Donc on va d'abord faire celle-ci, puis après on fera l'autre. Alors j'ai rien préparé, c'est comme vous. Donc il faut du papier blanc, il faut du papier coloré et du papier design et 2-3 petites découpes. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Je vais les mettre là si vous voulez. Donc pour ça, il faut un morceau de papier blanc qui mesure. Alors hop, j'ai même pas sorti mon papier blanc. Un morceau de papier blanc qui mesure, hop, que je prenne mon tuto, qui mesure 21 sur 11,5. D'accord? Alors, 21. Alors là, je les ai pas. Là, c'est bon. Donc, 21 sur 11,5. Alors, si vous voulez, je vais vous marquer les mesures sur une feuille. Voilà. Donc ça, c'est le morceau de papier blanc qu'on aura besoin pour faire la structure de la boîte. D'accord? Tout là. Donc si vous voulez, je vous le marque sur une feuille de brouillon que comme d'habitude, je n'ai pas. J'en ai plein, mais elles sont toutes, comme on dit, des feuilles de brouillon. Alors, je vous marque. Donc pour la base de carte, il vous faut un morceau qui mesure 21 sur 11,5. D'accord? Pour la base de la boîte. Et on va faire des plis. Alors, dans les 21, on va faire des plis à
2,5. On va faire des plis à 17 et un pli à 19,5. D'accord? Bonjour Marie-Laure. D'accord? Et ensuite, on va se mettre comme ça. Dans les 11,5, il faudra faire un pli à 1,5, à 4, à 6,5 et à 9 cm. Ok? Je vous mets tout ça. Donc, dans les 21, on fait un pli à 2,5, 17 et 19,5. Et dans les 11,5, on fait un pli à 1,5, 4, 6,5 et 9. Ok? Super. Et bien, je vais le faire avec vous parce que j'ai rien préparé. Donc, voilà, c'est vraiment improvisé aujourd'hui. Donc, on va se mettre dans les 21 cm. Ouais, c'est ça. On va se mettre dans les 21 cm. Donc, on va faire un pli à 2,5. Hop, on a dit un pli. Bonjour Brigitte. Un pli à 2,5. Ensuite, un pli à 17 cm. Et un pli à 19,5. Donc, en fait, on obtient... J'essaie de ne pas faire trop bouger. Hop, non, ça ne se voit pas trop. Si, un tout petit peu. Alors, un pli ici à 2,5, 17 et 19,5. D'accord? Donc, après, on va se mettre sur les 11,5 et on va faire un pli à 1,5. Vous me dites si je vais trop vite. Hein? On va faire un pli à 1,5 à 4 cm. À 6,5. Bonjour Annie. Et à 9 cm. Alors, je suis pas bien sur mes 9. Hop. Alors, si je me mets pas bien sur les 9. Voilà. Et à 9. On va bien marquer là où je me suis trompée. Ok. Donc, en fait, on a un pli 1,5, 4, 6,5 et 9,5. En fait, on obtient, je sais pas si ça se voit bien, si, quelque chose de quadrillé. Ça se voit pas super bien. Mais voilà, vous avez là, ah si, là ça se voit. Voilà, ici et ici. Ok? Donc, dans les 11,5, on a fait un pli à 1,5, 4, 6,5 et 9. Et dans les 21 cm, on a fait un pli à 2,5, un pli à 17 et un pli à 19,5. C'est tout bon? Alors ça, on va le mettre de côté. Maintenant, on va venir couper une partie. Alors, je vous ai fait un petit schéma, mais il faut que je le fasse mieux que ça. C'est vraiment un brouillon. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Merci Brigitte, super. Je vous ai fait un petit schéma avec ce qu'on doit enlever. Ok? Donc là, on a notre feuille, on va la mettre, on va la positionner comme ça. Donc, avec nos petits 19,5 sur, je vais y arriver, sur la droite. D'accord? Donc, en fait, on a le pli 19,5, il est sur la droite. Ok? Et là, on va venir couper une partie. Alors, si, ça doit bien se voir. Voilà. Mais je le remettrai comme il faut, propre. Parce que là, je l'ai fait pour moi. Donc, ça ne doit pas être super propre. Voilà. Je vous le pose quand même. Et puis, je le reposterai avec une photo. Je vous le mets. Hop. Alors, on va venir enlever des parties. Donc, en fait, si, regardez. Je vais vous faire sur ma feuille. Alors, sur ma feuille, on va enlever donc cette partie-là. Alors, attendez, que je vois aussi mon motif. Ensuite, on va enlever cette partie-là. On va enlever toute cette partie-là. Cette partie-là. Est-ce que là, ça va?
Alors, attendez. Hop, j'ai pas besoin de ça. C'est bon? Allez, je coupe. Et puis, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Alors, ici, par contre, je biseaute un petit peu. D'accord? Ici. Ok? Alors, ici, hop, je viens couper une morceau là. Alors, ensuite, ici, cette partie-là, je l'enlève. Hop, complètement. Voilà. Ensuite, on vient là. On vient là. Et on vient là. D'accord? Bonjour Jocelyne. Alors maintenant, on va biseauter un peu les coins. On va venir. Alors là, vous voyez, on a ça. Donc j'ai enlevé la grande partie qui était là, une petite partie ici et une autre partie ici. Ok? On va venir biseauter un peu. Ici. Ici. On va venir biseauter ici. Et ici. Et ici aussi. Hop. Voilà ce qu'on doit obtenir. Hop, je me mets plus bas. D'accord? Est-ce que pour ce côté-là, c'est tout bon? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Même pour celles qui font que regarder, n'hésitez pas à me... Voilà. À me faire ralentir si ça va trop vite. On va s'occuper de l'autre partie. Donc là, on a le petit schéma. Donc, on va enlever, pareil, on va enlever cette partie-là. Et ici, on va biseauter. Et on va enlever, ici, on va faire que biseauter les petits coins. Ok? À part celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, il va rester tout plein. Alors, je vous montre. Allez, je vous remontre ce que ça doit donner. Donc là, hop, j'enlève une partie là. Ici, je biseaute. D'accord? Ici, je touche à rien. Sur celui-ci, je touche à rien. Ici, je biseaute. Et pareil sur les deux qui restent. Ici. Et ici. Et je vous montre ce que ça doit donner. Hop. Bonjour Sonia. Voilà. Ici, j'ai rien touché hein, sur celui-ci. Donc, il y a le petit, le hop, le premier et le deuxième. D'accord? Celui-là, j'ai rien touché. C'est bon? Mais je vous remettrai le schéma. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va jusque-là? Bah maintenant, ce qu'on va faire, et ben, on va venir couper des bandes. Donc, on va d'abord faire le papier coloré. On va couper 4 bandes pour le papier coloré et 4 bandes pour le papier design. Donc, pour le papier coloré, il faut des bandes qui mesurent. Alors, je vais vous le marquer. Hop. Alors, le papier de couleur. Il faut des bandes qui mesurent 14,3 par 2,2 cm. D'accord? Et pour le papier design, et ça, il faut 4 fois. Et pour le papier design, il faut 4 bandes qui font 14 cm sur 1,9. Et ça, pareil, il en faut 4 fois. Voilà. Hop. Et bien, je vais le faire en même temps que vous. Je vais couper mes 4 bandes. Alors, moi, j'ai pris le papier qu'on avait eu au Celebration, qui était gratuit. Et c'était le papier motif coquet. Voilà.
Et pour changer la couleur, j'ai pris du Copacabana. J'adore cette couleur. Donc voilà, on va faire les petites boîtes avec cette couleur-là. Donc on a dit qu'il nous fallait 4 bandes. Hop, je pousse un peu tout ça, je prends mon massicot. Normalement, c'est largement large, c'est tout bon. Donc il nous faut 4 bandes de 2,2 sur 14,3. Hop. Alors, une. Je couperai après les 14,3. 2. Et j'ai perdu. Hop. Ah, bonjour Nathalie. Pas grave. Il y aura le début en replay. C'est super. Et alors, attendez, avec un œil en moins, j'ai l'impression de ne plus voir. 3. Et la dernière. Et 4. Voilà. Alors ça, et on a dit à 14,3. Alors, 1, 2, la 3e et la 4e. Voilà. Alors ça, c'est des petites chutes, mais on peut faire des petites étiquettes avec. Donc, ça se garde. Hop, je vais me le mettre là. Donc là, j'ai mes 4 bandes de papier coloré. Je vais faire la même chose avec... Alors, j'aurai peut-être pas les 14. Non, j'ai... Ah, si. Si, nickel. Avec mon papier design. Donc, on a dit qu'il fallait 4 bandes de 14 sur 1,9. Donc, on va déjà se mettre sur 1,9. Donc, 1... 2, 3 et la dernière, voilà, 4. Ça, le papier, ça sert. Et pareil, on va se mettre sur 14 cm. Une. Ça, c'est la deuxième. La troisième et la dernière. Voilà, j'ai mes 4 bandes. Hop. Maintenant, on va faire du collage. Alors ça, je peux me le mettre plus haut. Alors, j'ai mes 4 bandes qui font le papier design. Donc, on a dit 14 cm sur 1,9. Et mon papier coloré qui fait 14,3 sur 2,2. Ok, maintenant on va finir, on va coller tout ça. On va venir coller. Voilà, notre papier design sur le papier coloré. Ok. Alors c'est vrai que j'aurais pu ce matin, bon j'ai fait autre chose. Mais c'est vrai que j'aurais pu ce matin prendre le temps peut-être de préparer un peu plus pour pas que ça soit trop long. Mais sinon, on peut discuter. Ah, bah merci Brigitte. Alors oui, merci à toi aussi. Bon après-midi. Alors là, est-ce que là, tu arrives mieux à aller voir Nathalie? Mais sinon, je les posterai avec la photo. Là. Bonjour Fabrice. Voilà. Mais sinon, voilà, je posterai de rien. Ce soir ou demain, je posterai le plan avec les mesures. Parce que là, oui, j'ai rien, voilà. C'est ce matin, je me suis dit, tiens, vu qu'aujourd'hui, je peux pas aller travailler,
parce que je suis encore contagieuse avec ma conjonctivite. Mes enfants sont à l'école. Je me suis dit, tout le monde... Voilà, vous avez été nombreux à me demander le tuto de la deuxième petite boîte qu'on va faire. Je me suis dit, c'est le moment parce qu'après, c'est fini. Pas que c'est ce week-end. Alors, si on veut faire des choses, c'est cette semaine. Donc, voilà. Ah, c'est Valérie. Excuse-moi. Allez, aujourd'hui, on va dire que c'est mon œil. En fait, c'est pas évident de... Voilà. Ma conjonctivite me fatigue. On va dire ça, hein. Alors, quand on a collé nos 4 morceaux, eh ben, on va former notre boîte. D'accord? Voilà. Merci, Valérie. Je ferai pas la même erreur. Ben maintenant, voilà, on va former notre boîte. Donc, on va former nos plis. En fait, non, on va pas former la boîte. On va déjà marquer nos plis et on va venir coller le papier et après, on formera notre boîte. Ça sera plus facile. Hop. C'est ton mari. Ok. Mais ça porte à erreur. C'est marqué Fabrice. Alors, ça porte à erreur. Voilà. Hop, je forme ma boîte. Comme ça, j'ai marqué tous les plis. Hop, je le remets là. Je suis trop basse sinon. Et on va venir coller notre papier. Donc, il y en a un qui se met là. Le deuxième ici. Le troisième ici. Et le quatrième ici. Ok? Allez, on se remet à coller. Hop. Un peu de colle. Et on colle tout ça. Alors, hop, entre les deux plis. Voilà. Le deuxième morceau. Alors, ici. Voilà. Le troisième. Et le dernier morceau. Alors, le troisième. C'est vrai que cette boîte, elle est super sympa. Et elle est absolument pas dure à réaliser. Et assez rapide, je trouve. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai prévu, donc j'en ai fait 4. Et j'ai prévu pour mes enfants. Pour les maîtresses de mes enfants et les ATSEM. Voilà. Ça fait toujours plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de chocolat. Ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose. Voilà. Hop, j'ai collé mes 4 morceaux. On a ça, d'accord? Et cette fois-ci, on va former notre boîte. On va venir mettre de la colle ici, sur la petite languette qui nous reste. Et on va venir la coller là. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ici sur la languette. Et on va venir la coller ici. Ok? Soit de la colle, soit du double face. Alors, moi, je vais mettre... Si j'arrive à le reprendre, mon double face. Hop, je me fais 2 petites bandes de double face. Oui, pour les assistantes maternelles aussi. J'avoue que je travaille en crèche et on aime bien
c'est pas un message que je passe, hein. Mais je travaille en crèche et j'avoue qu'on aime bien recevoir du chocolat par les parents. Bon, après, on a notre régime, c'est pas trop ça, hein. Mais ça fait toujours plaisir, un petit peu de chocolat. Alors, on va venir coller ça. Alors, pour être sûr de bien se mettre, on va venir décoller après. Puisque j'ai pas pris la solution de facilité. Hop. J'ai pas pris la solution de facilité. Alors, pour ça, regardez, j'enlève juste une petite partie de mon protège de oui. Hop. Et ça va pas faire. Hop là. Voilà. Ah, t'es assistante maternelle. Ah bah cool. C'est bien ça. Alors c'est quoi ça? Oui. Eh ben on veut pas. Hop là. Il se lâche aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai des messages comme ça. Eh ben on va voir. On n'a pas besoin d'être sauvé. Ça va aller, je crois. Donc voilà, là, on a collé cette partie-là. Ok? Donc là, on a pratiquement notre boîte qui est formée. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir mettre... En fait, là, vous savez, vous avez votre partie qu'on n'a pas découpée ici. On va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Et celui qu'on n'a pas découpé, on va le rabattre directement. D'accord? Ok. Et puis après, bah ici, on n'a rien à coller. D'accord? On a juste cette petite partie-là ici à coller. Alors, on va mettre de la colle. Ici. On va battre là. Hop. Un deuxième ici. Il se lâche aujourd'hui. Ah, cool. Ils font la sieste. Tu en gardais tout petit. Hop. Et là, on se met bien. Voilà. Si c'est pas une question indiscrète, hein, Valérie. Voilà. Et là, on a notre petite boîte. Alors, ce que je fais, moi, ce que j'ai fait, pour que ça gêne un petit peu moins, j'ai coupé ici un petit peu les languettes. Hop. Voilà. Et ici, ça se ferme. Et là, on a notre boîte. Voilà. Il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, pour ça, moi, j'ai pris pour la décorer. J'ai quand même préparé 2-3 trucs. Hein? J'ai quand même réussi à préparer 2-3 trucs. Donc, je me suis préparé ma petite étiquette dans le Copacabana. Hop. Je me suis préparé la petite fleur. Donc, ça, c'est dans les nouveaux dies qui sont forme à la... Non, c'est pas forme à la mode. Je dis des bêtises, c'est pas les nouveaux. Les nouveaux dies poisson... je vais y arriver. Dans la courbe. Et ils sont, franchement, je vais vous les faire voir. Ils sont en exclusivité sur le site de Stampin' Up. Et ils sont super. Donc là, moi, j'ai pris la petite fleur. J'ai pris le feuillage. J'ai pris les petites fleurs blanches ici. Et les feuillages. Et j'avais fait, alors regardez si vous voulez voir, où est-ce que je l'ai posé? Là. Regardez, non, c'est pas celui-là.
C'est pas sur celui-là. J'avais fait une carte. Maintenant, j'arriverai peut-être pas à la retrouver là maintenant. Parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup de cartes. Je regarde vite fait, mais je crois que je la trouverai pas là. J'avais fait une carte avec la petite bordure. Elle est, franchement, la bordure, elle est splendide. Non, je la retrouverai pas. Je l'ai rangée quelque part et je ne la retrouverai pas. Ah si, elle est là. Regardez. En fait, hop, regardez. Ça, c'est la bordure qui est là. Oui, c'est vrai. Ils font de très belles choses. 13 mois, 17 mois et 21 mois. D'accord, que des garçons. Excellent. Ok. C'est cool, ils se suivent. Au moins, ça joue ensemble. Donc voilà, ça, c'est la bordure qui est là. J'avais mis les petites fleurs. Voilà. Donc, c'est dans la courbe. Voilà. C'est les nouveaux qui sont dans la... Voilà. Ça, c'est la carte que j'avais faite avec. Donc là, j'ai utilisé la fleur, le petit feuillage et les petites fleurs ici. Pour faire ma petite décoration. Alors, je vais reprendre ma feuille de brouillon. Hop. Et puis, pareil, vu que c'est Pâques et que c'est pour offrir, on va marquer Joyeuse Pâques. Restons dans Pâques. Hop. Ça sera bientôt fini. Bon, on n'a pas encore commencé. Hop. Alors, si je le mets à l'envers, ça ne le fait pas non plus. Hein. Alors, Joyeuse Pâques. Voilà. Et pareil, on va le tamponner donc ton sur ton. Et on va le mettre en Copacabana. Alors, qui est... Bien sûr, j'aurais pu le préparer hein, aussi. Ce matin, j'ai fait ma flemme. Il est là. Voilà. Il n'était pas si loin que ça. Et là, on va se marquer. Hop, Joyeuse Pâques. Voilà. Ah, maintenant c'est des Suisses. Alors tout à l'heure, c'était... Ah non, ils ont tous le même... C'est la première fois que j'ai autant de gens qui m'envoient des messages comme ça. Alors là, j'ai mon petit Joyeuse Pâques. Allez, on va faire la déco. J'ai fait aussi... Oui, toi aussi, en fait, c'est les couleurs. Tu as les couleurs super foncées comme... c'est laquelle qui marque beaucoup. Ben, le rouge, toutes les couleurs un peu foncées. Ton tampon, il restera. Regardez. Faites tout ce que j'ai utilisé. Hop. Il restera un peu rouge, le tampon. Il y a le bleu nuit aussi qui le fait. Quand on utilise du bleu nuit, le tampon garde un peu... Voilà, il reste un peu rose. Bon. Quand on utilise voilà, les couleurs assez foncées... Alors là, ce que j'ai fait ici, j'ai fait aussi un petit cercle. Et pour ça, j'ai pris les dies en forme à la mode. Et voilà, je me suis pris le petit cercle. Et on va se faire un petit cercle. Hop. Alors, ça va faire trembler un peu la caméra, mais c'est pas grave. Je fais doucement. Voilà. Et là, j'ai mon petit cercle. Hop. Ah oui, j'avais mis... Voilà. J'ai mon petit cercle de fées. Donc, ça a rajouté un petit truc en plus. Après, vous n'êtes pas obligé. Au niveau de la déco de la boîte, voilà.
Comme je le dis, c'est selon vos goûts et selon ce que vous avez. Alors, mon ouverture, elle est là. Et ben, on va décorer tout ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste mis un petit peu de colle sur le haut de mon cercle. Hop. J'ai collé ensuite ma petite fleur. Alors, j'ai pas trop appuyé, comme ça, j'ai pu rentrer les feuilles. Alors, hop, ma petite fleur. J'ai collé ensuite mon étiquette pour si je voulais superposer le feuillage. Donc, j'ai mis ma petite étiquette. Hop, voilà. Et ensuite, ben, j'ai mis mon petit feuillage. Ah, une astuce, Nathalie. Alors, j'ai vu une astuce. Nettoyer avec de l'eau écarlate. D'accord. Ok. Oui, après, il faut voir si ça abîme pas l'eau. Mais à essayer. Bon, après, ça gêne pas. Hein. C'est vrai que... Donc, après, j'ai mis un petit feuillage blanc. Je m'en suis fait, alors ici, les petits verres. J'essayerai, mais oui, à essayer. Un petit feuillage vert, donc, pour mettre un peu de couleur. Donc, le vert, j'ai utilisé grenouille guirette. Hop, on va le mettre là. Ensuite, j'ai celui-ci, de petits feuillages. Que j'ai mis en dessous. Et le dernier petit feuillage qui est là. Voilà. Alors, je vais le glisser ici. On va appuyer pour que ça colle un peu. Et ensuite, j'ai mis une toute petite fleur. Hop. Pour le centre. Je vais pas y arriver. Si. Hop, j'en ai pris plusieurs. Voilà. Et là, hop, j'ai ma petite boîte de fête. Toute simple. Voilà. Assez rapide quand même à faire. Hein? Voilà, une petite boîte. Donc là, je l'ai fait en... Je vais tousser tout ça. Je l'ai fait en cabot... Oh, j'ai perdu le nom. Et en plus, je sais pas ce que j'ai fait du tampon. Cabacobana, j'ai fait. Là, c'était en fraisier en fleurs. Et là, c'était en corail calypso. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'en ai deux autres. Pareil, j'en ai refait une fraisier en fleurs, si je ne me trompe pas. Et j'en ai fait une en mambo. Voilà. Ça, c'est les petites... Voilà, c'est ce que j'ai fait pour les maîtresses. Vous avez vu, c'est tout simple à faire, c'est sympa. Et en plus, on peut le décliner en plusieurs couleurs. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est fait. D'accord? Maintenant, on va faire l'autre petite boîte. Merci Valérie. Maintenant, on va faire l'autre petite boîte. Je ne peux pas vous la montrer puisqu'en fait, je l'ai offerte. Alors ça, je vais me les poser ici. On va faire l'autre petite boîte où il y avait le petit lapin. Vous savez, les petits lapins Lindt. Où il y avait le petit lapin Lindt. Donc, pour ça, alors ça, j'en ai plus besoin. Ça, je pousse. Je me fais un petit peu de la place. Ça, j'en ai plus besoin. Celui-là, hop, je le range. J'en ai plus besoin non plus. Je prends... Merci tout le monde. Contente que ça vous plaît. C'est super. Alors là, on va faire la petite boîte pour contenir notre petit lapin. Donc pour ça, j'ai pris la couleur béguin bleu.
Et j'ai pris un vieux papier. Bon, il n'est pas si vieux que ça. Mais c'était le papier... Oui, c'est pas mal aussi, Valérie, pour mettre dans les assiettes de Pâques. Et je vous assure, on en met... j'ai pas compté. On regardera tout à l'heure combien on en met. Mais je crois que les 5-6, on doit pouvoir les mettre. On regardera tout à l'heure. Mais oui, c'est une très bonne idée pour mettre dans l'assiette pour Pâques. C'est des petites choses toutes simples, mais qui font quand même leur effet. Donc là, j'ai dit que je prenais béguin bleu. Et j'ai pris le papier qui allait avec fleuron sur mesure. C'est le papier fleuron sur mesure. Voilà. Je voulais des fleurs, je voulais quelque chose de printanier, de Pâques. Et bien, on y va. C'est tout bon? Alors, pour ça, on va prendre notre papier cartonné. Et on va se couper un morceau qui fait... Alors, je déplie ici. Hop. Un morceau qui fait 27,94 sur 7,6. Alors, en fait, le 27,94, ça correspond à 11 pouces. D'accord? Ça correspond à 11 pouces. Oui. Les gens aiment bien avoir quelque chose, une petite... En plus, fait main, c'est ce qu'il y a de super. D'accord, donc on va jusqu'à 27,94. Donc ça correspond, si vous voulez, en pouces, ça correspond à 11 pouces sur 7,6 qui correspond à 3 pouces. Ok? Donc là, je les ai pas, on va se mettre comme ça. Donc on va couper déjà. Alors je vais pousser ça, joyeuse Pâques, on va le garder, hein. Alors, j'ai dit 7,62. Voilà, on va se couper un morceau. Et on a dit 27,94. Donc, en fait, ça correspond aux 11 pouces. Donc là, on a un grand morceau. Hop, ça, je le mets de côté. D'accord? Donc, on a ici 7,6. Et là, on a 27,94. Ok? Et on va faire des plis. Donc, on va faire des plis dans les 27,94. On va faire un pli à 10,10. Alors, ici, hop, on va faire un pli à 10,10. Ensuite, on fait un pli à 20,30. 20,3. D'accord. Et on fait un dernier pli à 25,4. Alors, si vous voulez, je vous les marque. Hop, voilà. En fait, ce qu'on doit obtenir. On a un pli ici, un autre ici et un ici. D'accord, je l'ai marqué. Alors ça, hop, je peux le plier. Je le mets de côté. Je reprends, bien sûr, je l'ai rangé. Je vais reprendre ma feuille de brouillon, mon stylo. Alors, il nous faut un morceau qui mesure 27,94 par 7,6. D'accord? Et dans les 27,94, on fait un pli à 10,10, un pli à 20,30 et un pli à 25,40. D'accord? Ah, cool! C'est super, c'est sympa. J'aime bien ces petites choses. C'est rapide à faire, ça fait son petit effet. Les gens, ils sont contents de recevoir quelque chose. Voilà. Donc, c'est sympa. Donc, quand on a tous nos plis, ce qu'on va faire... J'en ai oublié un. J'ai oublié un pli. J'ai oublié le 22, alors, attendez. Sur ma feuille, c'est pas bien marqué. J'ai oublié le 22,94.
90. Voilà, j'en ai oublié un. Il y a le 10,10, 20,30, 22,9 et 25,4. Ok? J'avais oublié celui-là. Alors, on recommence. Hop, dans le sens là, j'avais oublié. J'ai oublié. Voilà. Alors, c'est celui-là que j'ai pas fait. Mais il manquait un pli. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Voilà. Hop, ça je peux plier. Donc là, on a nos 4 plis. D'accord? Alors, il y a un truc que j'ai dû me louper. Alors... Ah ah, je me suis loupée parce que j'ai pas mis mon papier dans le bon sens. Ah, la boulette, tout à fait la boulette. Et bien quand on fait une boulette, regardez, ça prend 30 secondes. On va se recouper le papier et de une. En fait, il n'y a pas que le soir que je fais des boulettes. Je fais des boulettes aussi la journée. Mais bon, le papier, il n'est pas acheté. Le papier, je peux m'en resservir. Donc, on a dit un pli ici. Voilà, on va repartir comme il faut. Un pli ici. On recommence, oui, tout à fait, c'est pas grave. Un pli ici. Voilà, ça ira mieux là. Et un pli ici. Donc, en fait, je recommence. Mes mesures étaient bonnes, c'est juste que mon papier, je ne l'avais pas mis dans le bon sens pour faire mon pli qui me manquait. Donc, on a le pli à 10,10, un pli à 20,3, un pli à 22,9 et un pli à 25,4. D'accord? Ça, je peux replier. Ce que vous pouvez faire, c'est marquer vos plis. Hop, je mets ça sur le côté. C'est lundi, c'est ça, c'est lundi. J'ai... Hop. J'ai un œil enflé. Je peux en revenir de ma conjonctivite. Alors, ce qu'on fait, on fait ici un pli. Donc, un pli montagne. Ici, on fait un pli vallée, un pli montagne et un pli vallée. En fait, pour obtenir quelque chose, ça va venir se coller. Pour obtenir quelque chose comme ça. Ok? C'est tout bon. Donc là, on a notre devant. Et là, ça sera le derrière. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, on va venir couper le papier design. Pour ça, il nous faut 2 morceaux. On va marquer 2 morceaux. Hop, je vais le mettre là. Il nous faut 2 morceaux qui mesurent 9,5 par 7 cm. D'accord? Alors, pour le papier design, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 9,5 sur 7 cm. Ok? Si, ça peut le faire. J'ai pas pensé à mon deuxième papier. Mais c'est pas grave. Hop! Alors, ça va être mon papier. Non, c'est pas agréable du tout, Valérie. J'ai un œil qui est... ça va déjà mieux qu'hier. Hier, mon œil, on va dire, il avait à peu près triplé de taille. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est toujours enflé. Je suis toujours pas belle à regarder. Hein. Mais ouais, c'est pas agréable. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça devrait pas durer non plus. Donc, j'ai dit qu'il fallait couper un papier qui faisait 9, hop, je sais plus, 9,5. Voilà. Sur... Bien sûr, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Mais ça devrait le faire. Il n'y a pas l'air d'avoir de sens dans mon papier. Sur 7 cm.
Voilà. Normalement, voilà. Donc ça va venir ici. D'accord? Et on va faire la même chose. Soit vous prenez le même papier, soit vous en prenez un autre pour le papier à l'intérieur. Et ben moi, je vais aller m'en chercher un autre. Alors, je l'ai mis là. Et je vais aller me chercher un autre papier. Donc là, c'était les restes. Non, je ne vais pas mettre du bleu sur bleu. Celui-là, il ne sera pas assez large. Et bien, je vais me prendre un morceau dans celui-là. Non, du rose. Hop. Ça peut bien faire. Allez, celui-là. Et je me prends un morceau dans le rose. Alors là, vous voyez, si vous voyez bien, j'avais fait une bourde. Voilà. Hop. Ça à la poubelle. Alors, j'ai dit qu'il fallait un morceau. Donc, en fait, ici à ici, si vous avez le sens du papier, ce que je n'ai pas regardé tout à l'heure, ici à ici, on a 7 cm et d'ici à ici, on a 9,5. D'accord? Si votre papier a du sens, faites attention. Donc, 7 là et 9,5 ici. D'accord? Donc, on a dit 7 cm. Hop. Sur 9,5. Alors, moi, j'ai un petit pli. On va essayer d'enlever. Hop, je vais enlever mon pli qui était là. Ce sera pour faire quelque chose. On a dit 9,5. Voilà. Et là, j'ai mes deux morceaux de papier. Alors, une autre astuce de grand-mère. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je la connais, celle-ci. J'ai des feuilles de camomille. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait ça ce matin. Je me suis fait une petite infusion de camomille, mis sur des compresses et posé sur l'œil. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, on va refaire ça après, avant d'aller chercher les enfants à l'école. On se refera une petite infusion de camomille qu'on mettra sur l'œil. Mais oui, oui. Oui, et ben moi j'ai fait ça pour mon fils. Et franchement, ça a marché. Bien sûr, je ne l'ai pas fait pour moi. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait pour moi. Mais c'est pas grave. On va dire que j'ai eu une journée de repos. Même si j'aurais préféré aller au travail aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va venir coller notre papier design. Alors, celui qui va devant, donc là. D'accord, en fait, on va venir coller ça là et ça là. Donc, on va venir, si vous dépliez, après les petits plis, on va venir coller notre papier design ici. Et le deuxième papier design, il sera collé ici. Ok? À l'intérieur et à l'extérieur. On va déjà venir coller celui-ci devant. D'accord? Donc là, on a tous les plis. On va venir coller ici le papier design. Oui, merci Valérie. Nathalie, ça va aller. Ça va déjà mieux qu'hier. Donc j'imagine que tous les jours, ça devrait aller mieux. Après, voilà. J'avais peur. Fallait pas que je le refile. Parce que une conjonctivite, c'est super contagieux. Et j'avais absolument pas envie de le refiler à qui que ce soit. Donc c'était surtout ça. Alors je sais pas si mes fleurs, elles ont un sens. Non, je pense là. Alors, je colle mon papier design ici. Hop, voilà. Et je vais venir faire un cercle. D'accord? Je vais venir couper. Alors, moi, j'ai pris dans les formes à la mode. J'ai pris le 3e. Non, 1, 2, 3. J'ai pris le 4e. J'ai pris le 4e cercle.
et il fait en rayon. Je vais même vous donner le diamètre parce qu'en rayon, j'arriverai pas. Il fait... Alors, hop. Il fait 5,7. Il fait 5,7. Ok? Voilà. Alors, on le positionne pas trop bas. Donc, ne le centrez pas un peu parce qu'en fait, on aura ça qui va remonter. Donc, il ne faudrait pas qu'on voit le papier qui est en dessous. Donc, moi, je le mets... Je le remonte un peu plus. Voilà. Ici, hop, ça devrait le faire. Donc, c'est toujours à l'œil. J'ai rien mesuré. Et là, ça a l'air d'être à peu près bon. Hop, et je vais le passer à la machine. Bonjour Christelle. Voilà. Et là, je le passe dans la machine de découpe. Hop, j'enlève ce que j'ai mis dessus. Alors, ça va faire un peu trembler la caméra. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Je ne fais pas trop trembler. Voilà. Je repasse un troisième petit coup. Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Il y a du papier. Il y a deux papiers collés ensemble. Voilà. Hop. Et là. Alors, me connaissant, je vais encore faire. On essaye de ne pas déchirer le papier. Voilà. Hop. Et là, on a notre petit, notre ouverture. Voilà, c'est tout simple. On a notre petite ouverture. Le serge, jetez-le pas, ça peut toujours servir. Faire une carte, quelque chose avec plein de petits cercles, ça peut être sympa. Ça, je le range. Alors, j'ai mis plein de scotch dessus. Hop, j'aime bien que ça soit propre. Je le range. Ça, on garde, ça sert toujours. On va venir coller notre papier design à l'intérieur. D'accord? Alors, faites attention au sens. Bon, il y aura le petit lapin derrière, ça se verra pas trop. Mais voilà. Ok? Alors, on va coller ça. Voilà. Hop là. Alors, le sens, que je ne me trompe pas. Je vous dis de faire attention au sens. Puis si moi, je ne fais pas attention. Voilà. Et là, on a presque fini. Ce qu'on va faire, on va venir mettre ici. Donc là, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Hop, d'accord? Tout simple. Donc, ce qu'on va venir faire, ça, on le retourne. On va venir mettre du double face ici et ici. Sur le premier petit et sur le dernier. D'accord? Entre les deux là, on va mettre du double face. Et on va venir coller l'ensemble. Hop, un petit morceau là. Et on va se mettre un morceau ici aussi. Ici. Et ici. Ok? Et ben on va venir coller déjà la première partie. Hop. Alors celle-ci, toute simple, on la colle là. Voilà. Il n'y a pas à réfléchir. Elle est collée là. Ok? Et la deuxième partie va venir se coller ici. D'accord? On a juste à rabattre. Alors on enlève la protection. Et on va venir coller ça ici. Voilà. Et là, hop. C'est fini. Ah non, il manque un truc.
il manque un petit truc. Alors, soit vous avez les petits lapins comme ça, soit vous avez les petits lapins comme ça. Donc, qui rentrent. J'avais, voilà, la dernière fois, j'ai cru que c'était les lapins là dans le sachet, mais non, c'est un autre petit lapin. Donc, vous avez le petit lapin là qui rentre. Voilà. Ça peut faire ceci. On a le vrai petit lapin qui rentre ici. Et sur une table, ça peut faire super bien. Alors, comme ça, quand c'est posé, et là, je vous montre, voilà. Avec le petit lapin Lint. Voilà. Et ben, on a tout fait. Disons qu'on a fait une partie des boîtes. On a fait deux petites boîtes. Alors, on a fait celle-ci et celle-ci. C'est ça, rapide. C'est ça qui est super. Rapide et plein d'effets. C'est très joli. Merci. Voilà. Donc, sur une table, ça fait, voilà. Accompagné sur une table, ça fait super sympa. Et même celle-ci. Alors, celui-là, j'avais dit qu'on regarderait combien on arrive à mettre de petits chocolats. Je vais vous dire ça. Merci Jocelyne. Alors, on va les compter. Hein. On arrive à mettre à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5 petits chocolats. Merci Valérie. Voilà, on arrive à mettre 5 petits chocolats à l'intérieur. Et là, on a hop, notre petit lapin. Voilà, vite fait et bien fait. Et qui fait quand même son effet. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps pas aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, bon, je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû le faire. J'avais trouvé, alors c'est une américaine qui avait fait ce panier. Et j'avais trouvé ça super sympa. Avec les deux petites anses. Voilà. J'ai toujours plein de chocolat à la maison, mais ils vont bientôt partir. Hop, voilà. J'avais fait aussi, voilà, ce petit panier-là. Alors, voilà, si vous êtes plusieurs à le demander, eh ben, je le ferai. On se trouvera un petit moment, mais par contre, ça sera peut-être plus en soirée. On se trouvera un petit moment en soirée pour le faire. Alors, n'hésitez pas à me le dire. Hop, je vous remonte, voilà. C'est mon petit panier. J'aime bien. Il est sympa. Ok, Nathalie, de rien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente cet après-midi. Hein, alors que c'était pas prévu. Ça m'avait plaisir de vous retrouver. Je vous fais juste un petit coucou avec mes mains. Je montrerai mon visage quand ça ira mieux. Disons vers la fin de la semaine, ça devrait aller mieux. Hein, donc je vous ferai voir mon petit visage vers la fin de la semaine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se trouve un petit moment pour faire le petit panier. Oui, Pâques, c'est lundi prochain. C'est pour ça, c'est un petit moment, un soir cette semaine. Voilà, n'hésitez pas. Parce que oui, Pâques, c'est pour ça, c'est ce week-end, Pâques. Donc, j'ai profité aujourd'hui que j'ai pas pu aller au travail de vous faire un petit live. C'est dimanche et lundi, Pâques. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, si vous voulez pour le panier, ben, on essaye de voir un soir ou une après-midi. Peut-être jeudi après-midi. Voilà, je ferai un petit post avec un petit sondage et vous me direz quand est-ce que vous préférez. Ça marche? Eh bien, merci beaucoup. Passez une belle après-midi, un bon début de semaine et puis à bientôt. Bye, au revoir. Alors, ça va bouger un tout petit peu. Merci d'avoir été présente. Bonne fin d'après-midi, au revoir.